Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France, 19h-20h, les vraies voix de l'emploi. Jérôme Laverny. Le travail, c'est la santé. Travailleuses, travailleurs. Parce que nous vivons plus longtemps, il nous faudra travailler plus longtemps et partir à la retraite plus tard. Il y a des gens qui travaillent ici. Le pouvoir d'achat, c'est d'abord le travail, c'est la rémunération, c'est le salaire qui tombe chaque mois. Nous allons faire du bon travail ensemble. Qui vous permet de payer votre loyer, vos dettes, votre alimentation. Et voilà le travail. Paraîtrait qu'il y en a qui arrivent en avance le matin. C'est inadmissible. Mais qu'est-ce qu'il y a au-dessus du droit du travail? Je vous rappelle notre devise, travailler moins pour gagner plus. Bienvenue dans les vraies voix de l'emploi avec Jérôme Laverny. Bonsoir Jérôme. Bonsoir Jérôme. Bonsoir Cécile, bonsoir Philippe. Comment ça va? Très très bien. Vous êtes en forme? Ah ben complètement. Surtout qu'en cette Saint-Valentin, bien évidemment, il en va de l'amour que du travail. Et l'idée, c'est bien évidamment de jouer un rôle d'entremetteur et d'interface ce soir encore. Oh, c'est si joliment dit. Mais si. Cœur sur vous, j'allais dire Philippe David, mais Jérôme Laverny. Au sommaire donc de cette émission. Jumeaux en plus. Oui. Nous sommes jumeaux. Vous cherchez un emploi ou une alternance, n'hésitez pas à solliciter les vraies voix de l'emploi, 0826 300 300 O2. Vous attend fidèle à son principe de bouche à l'oreille. Hein. On va vous aider en tout cas si vous êtes une entreprise. Vous pouvez nous appeler 0826 300 300. Nos candidats seront là ce soir. On est avec Audrey ce soir dans quelques instants qui nous racontera peut-être une envie de reconversion. Et puis nous étions la semaine dernière avec une autre personne, Franck, qui était avec nous. Il va nous raconter dans quelques instants si ou pas il a trouvé des rendez-vous pour peut-être un nouveau métier. C'est précisément de formation ensuite dont on va parler avec Loïc Charbonnier, président du groupe Aftral, leader de la formation en transport et logistique. Au-delà des formations dispensées par l'Aftral, on va parler métiers de la formation, métiers peu connus et qui, relativement nombreux, offrent de multiples possibilités de recrutement et de reconversion. Et c'est une mesure la plus fréquemment évoquée en marge de la réforme des retraites pour soutenir l'emploi des seniors, la création d'un index visant à engager, à pousser surtout les entreprises à recruter les plus de 50 ans. On parlera avec un sociologue, Jean-François Amadieu sera avec nous, qui s'est largement consacré à la question des discriminations en général et celle de l'âge en particulier. Et ce n'est pas du corporatisme, mais si les seniors étaient, dans certains cas, les candidats parfaits. Comme nous. Absolument. Et Jérôme Laverny, bien sûr, c'est précisément le cas des managers de transition que recrute le cabinet EIM, comme nous le verrons avec Thierry Fournier, directeur associé. On vous souhaite la bienvenue dans les vraies voix de l'emploi. Vous avez un CV, monsieur? Oui, c'est un CV de ce que j'ai fait avant. Tac? Non. Vous avez son curriculum vitae? Oui, je connais ton pédigré, et si tu connais pas le mien, il faut que je t'informe. Ah ça va, vous allez pas nous sortir tout le curriculum, si? Il y avait quoi là-dedans? Mon CV. Donc vous me remplissez tous ces papiers-là, et puis les autres choses, comme tous les dossiers, il faut un CV, une lettre de motivation, toutes ces choses-là, et puis voilà. Regarde, il est tellement léger que ça flotte des dents. Bien, il est temps de se mettre au travail. Les vraies voix de l'emploi, Jérôme Laverny. Est-ce qu'il est difficile aujourd'hui de trouver un emploi? C'est pas toujours évident, quel que soit votre âge, Jérôme Laverny. La semaine dernière, Franck était avec nous. On vient de le récupérer. Franck, bonsoir. Bonsoir Franck. Bonsoir Cécile, bonsoir Philippe. Merci d'être avec nous la semaine dernière. Bonsoir. Franck, vous êtes venu avec votre CV sous le bras nous présenter effectivement votre parcours professionnel et vos aspirations dans votre nouveau parcours professionnel. Peut-être Jérôme Laverny de nous expliquer ce qui s'est passé la semaine dernière. Au 0826 300 300, une entreprise a appelé et c'est peut-être le coup de foudre. Alors pas seulement une pendant l'émission, c'est vrai. Et puis il y a eu des contacts qui se sont renouvelés, disons, à l'issue de l'émission. Et donc, de contact en contact, la perspective d'un entretien de recrutement. Donc c'est ça. En fait, il ne s'agit pas d'imaginer un seul instant qu'un contrat va être signé, mais déjà la reprise de contact, d'entretien, de perspective, c'est déjà très chouette. Racontez-nous, Franck. Alors, suite à l'émission, donc c'est Annabelle qui m'avait contacté, qui avait laissé son adresse mail et son téléphone. Donc le lendemain, je l'ai rappelé. On a discuté. De la société de Richebourg, si je ne m'abuse. Oui, tout à fait, Annabelle de Richebourg. Et du coup, elle m'a demandé de renvoyer mon CV, chose que j'ai faite. Et de là, ça a été assez vite. Elle l'a envoyé donc à des sociétés avec lesquelles elle travaille. Et du coup, j'ai été contacté pour faire une formation pour Airbus. Ah, très bien, parfait. Très bien. Et pour quel type de métier? Alors, ça serait pour faire des palmes d'hélicoptères en résine composite. Ah, génial. Et ça vous intéresserait? Ouais, bien sûr. Pour moi, c'est intéressant.
Jérôme Lavergne. Précisons que ce n'est pas exclusivement une formation, c'est aussi un contrat de travail. Oui, c'est ça. Oui, bien sûr. Non, mais avant tout, c'est la formation, puis après le contrat de travail, bien sûr. On rappelle, Franck, que vous étiez, vous le serez à vie, hein, vous étiez maçon, et donc c'est une reconversion dans un autre domaine, et j'imagine à côté de chez vous. Oui, effectivement, oui. Voilà, et un bon salaire à la clé. Merci en tout cas, Franck, de nous avoir appelés. Vous nous tenez au courant, bien entendu, parce que c'est important. Avec nous, un nouveau CV qui est tombé, et cette fois-ci, c'est une jeune femme. Audrey est avec nous, infirmière coordinatrice. Merci d'être avec nous. 12 expériences en tant qu'infirmière. L'heure est venue pour vous, peut-être, d'envisager une reconversion. En tout cas, c'est ce qu'elle nous propose, Jérôme Lavergne. Oui, tout à fait. Une reconversion qui est passionnante, avec un parcours, celui d'Audrey, qui inspire la plus grande admiration. Petit commentaire un peu négatif néanmoins, nous sommes dans un pays qui parvient à réaliser cette performance de décourager certaines personnes excellentes dans leur métier, y ayant accédé, animés de la plus grande vocation. Nous réalisons, cette performance de dégoûter parfois. Dégoûter, le terme n'est pas tout à fait celui d'Audrey, mais enfin en tout cas de décourager à persévérer dans cette voie. Bref, le sujet était le sujet de cette reconversion est très intéressant, parce que l'idée, c'est d'imaginer avec Audrey, non pas de lui demander de plaquer des desiderata qui lui traverseraient l'esprit, mais essayer de faire un micmac de ses compétences, de ses nécessités, et pas seulement de ses envies au sens de passion. On ne fait pas tout ce que l'on aime, tout ce que l'on adore à titre récréatif dans la vie, mais d'essayer de lire un peu comme dans un livre, et c'est ça qui est passionnant dans l'emploi, d'imaginer les autres chapitres, les autres possibilités. Au vu du parcours d'Audrey, et mon petit doigt me dit que les chapitres sont très nombreux et très variés comme étant envisageables. Des chapitres et des tomes, parce que visiblement, grosse expérience et grosse expertise. Racontez-nous un petit peu. Le but, c'est de faire comme si c'était un peu un entretien d'embauche, finalement, pour qu'on apprenne à vous découvrir, peut-être, et les gens qui nous écoutent, qu'ils appellent au 0826 300 300 Audrey. D'accord. Je suis infirmière, coordinatrice à ce jour. J'ai commencé en 2004 en milieu hospitalier, auprès des malades chroniques. Donc j'ai fait 14 ans en hospitalier, dans divers services, mais toujours dans le secteur de la médecine, maladies chroniques, avec beaucoup d'éducation. Humainement, quand on est infirmière, on a tous eu affaire à un moment donné à une infirmière. On était merci beaucoup en tout cas pour tout ce que vous faites. Il faut forcément un caractère particulier. Il faut être doué d'empathie. Oui, empathie, écoute active. C'est pas juste écouter pour écouter. Il faut être organisé, savoir prioriser. Et être capable aussi de chambouler toute une organisation, parce qu'une urgence va arriver. Oui. Voilà. C'est ça. Et après, il faut reprendre le fil de sa journée. En fait, vous avez touché, Cécile, l'essentiel du décryptage qu'il convient d'opérer du parcours méthodique, organisé, cette empathie envers les gens. Une fois qu'on a ça, on a toutes les billes pour pouvoir décliner suivant différentes aventures. C'est ça. C'est ça qu'il faut faire. Et vous voulez changer complètement de métier? Oui. Et vous j'ai fait donc 14 ans à l'hôpital. Après, j'étais fatiguée, donc j'ai décidé de faire infirmière, mais autrement. C'est quoi autrement? Autrement, c'est sortir du soin pur technique, et c'est aller vers d'autres structures. J'ai été dans le médico-social auprès de personnes précaires ou qui nécessitaient, ils étaient atteints de maladies chroniques, sans hébergement, donc aller vers eux, les éduquer au niveau de leur maladie, les accompagner. Donc ça, c'est faire infirmière autrement. Et j'ai aussi été en clinique en tant qu'infirmière coordinatrice pour gérer des équipes entre la direction et les équipes soignantes et les patients. Et j'ai aussi été pour un prestataire de soins à domicile, donc coordonner les sorties hospitalières sous perfusion à domicile. Et c'est quoi le déclic? Parce qu'on s'est dit, comme toutes les infirmières, pendant forcément la crise sanitaire, ça a été très compliqué. Est-ce qu'à un moment donné, on se dit, j'ai fait le tour, j'ai donné tout ce que je pouvais, il faut que je fasse carrément autre chose? Est-ce que c'est d'abord carrément autre chose, ou est-ce que c'est une voie connexe? Alors, je veux sortir du soin. D'accord. Ça, c'est sûr. Je veux sortir du soin en tant que tel. Par contre, je ne veux pas laisser de côté l'apport du bien-être. Et l'écoute et ce travail d'équipe. Et vous voudriez travailler dans quoi? Toujours rester, par exemple, être commercial dans une société de produits pharmaceutiques ou Non, pas du tout. Alors, dans quoi vous Dans voulez... la beauté, dans le soin? Non, les ressources humaines.
Vous voulez travailler dans les RH? Ah oui, c'est complètement différent là, oui. Ah oui, c'est carrément différent. Vous restez avec nous, Audrey. On revient dans un instant. Elle était infirmière, en tout cas avec toutes les qualités d'une infirmière, on l'a dit. Et puis, dans les RH, c'est plutôt intéressant. C'est intéressant parce que c'est vrai que les critères qu'elle a cités, quand vous êtes à la direction des ressources humaines, il les faut ces qualités. Elles sont importantes et c'est vrai qu'il y a énormément de métiers qui nécessitent d'avoir ce type de qualité. L'humain avant tout. Et en tout cas, l'humain avant tout, c'est les vraies voies de l'emploi. Ensemble jusqu'à 20h. À tout de suite. Bienvenue dans les vraies voies de l'emploi avec effectivement Jérôme Laverny, notre expert, avec Jérôme et avec Philippe David. On a eu envie de donner la chance à certaines personnes qui cherchaient du travail à pouvoir en parler autrement que au travers d'un CV ou au travers de son réseau qui n'est pas toujours aussi étoffé qu'on le croit. Et c'est vrai que la puissance de la radio fait que on a peut-être trouvé du travail à Franck la semaine dernière et on se dit avec Audrey qui est infirmière et qui était avec nous. Merci d'ailleurs Audrey d'être avec nous, de se dire on va proposer à Audrey de venir des années en tant qu'infirmière dans différents secteurs, sous différents modèles et tout à coup, à un moment donné, on se dit c'est plus pour moi, il faut que je change. Alors Audrey disait avant la pause qu'elle souhaitait abandonner le soin, mais elle envisageait, c'est le décryptage qu'il faut apporter, le soin au sens et dans une perspective technique. Immédiatement après, elle mentionnait le fait qu'elle avait aussi envisagé comme ayant un souhait d'intégrer les ressources humaines. Moi j'y reverrais davantage une priorisation du deuxième terme, c'est-à-dire humaine. Parce que ressources humaines, ça ne veut pas dire grand-chose et ça n'est pas un métier à proprement parler. Faire de la gestion de paye ou du licenciement en procédure collective, ça me semble pas totalement correspondre à l'objectif de Audrey. En revanche, c'est à nous d'étayer le champ des possibles et pourquoi pas de dire à Audrey, eu égard à cette appétence de soins, d'empathie, qui va être un fil rouge et une continuité réelle de ce qu'elle a fait précédemment, et pourquoi pas dans le domaine de la formation, d'étendre le champ des possibles. Voilà, Audrey, alors, est-ce que formatrice, est-ce que l'humain par la formation de transmettre, parce que c'est de la transmission quelque part, est-ce que c'est quelque chose qui pourrait vous intéresser? Oui, j'ai déjà œuvré en tant qu'infirmière. Vous avez les étudiants à former, j'étais référente et j'aimais beaucoup ça, et j'étais donc dans les maladies chroniques et on formait nos patients à des techniques du domicile avec des visites à domicile. Au niveau médico-social, j'éduquais et on faisait des groupes de formation en fonction des profils et des pathologies. Donc c'est quelque chose qui m'a toujours plu et j'ai toujours tendu vers ça au niveau de mon métier. Et depuis quand vous avez envie de changer? Est-ce que c'est quelque chose, c'est un déclic qui vient tout de suite ou non, ça fait très longtemps? Non, ça fait quelques années que c'est latent. C'est pour ça que j'ai fait différents postes après l'hôpital et où je n'ai pas forcément trouvé mon compte au final. Disons quelque chose de très important qui va établir une transition avec l'intervention de Loïc Charbonnier, c'est que au moment d'envisager sa reconversion, Audrey pense formation. Et quand elle pense formation, elle a tout naturellement, tout légitimement et tout à son honneur la démarche de dire je voudrais faire une formation, est-ce qu'on peut combien ça vaut, est-ce qu'il faut la prendre en charge, etc. En ne mettant au passage ce qu'on aurait dû lui conseiller, ce qu'on devrait lui conseiller systématiquement, qu'il y a des organismes de formation qui, plutôt que de faire payer les formations, non seulement les offrent gratuitement, mais les offrent dans le cadre d'un contrat de travail. Et c'est une des forces de l'Astral de le faire en collaboration avec des entreprises. Et là, il y a tiercé gagnant pour les candidats. Mais eux ont légitimement le droit de ne pas le savoir. Justement, Loïc Charbonnier, président du groupe Astral, est avec nous. Bonsoir. Oui, bonsoir. Alors, présentez-nous rapidement le groupe Astral, où c'est surtout le transport, la logistique. Alors, tout à fait. Donc, nous, on forme sur les métiers du transport et de la logistique, bien sûr sur les fonctions de conducteur, de préparateur de commandes en logistique, de livreur, mais ça va aussi jusqu'à tous ceux qui organisent les transports, qui organisent les plannings des véhicules, des autocars, la logistique, la supply chain même, c'est le terme qui très permet français. aussi d'organiser les flux de toutes les marchandises à travers le monde. Quelles sont les perspectives? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'imagine que c'est très ouvert au recrutement. Quel type de métier vous cherchez? Alors nous, en fait, dans la formation, alors déjà, il faut savoir que les métiers de la formation recrutent parce qu'aujourd'hui, avec les besoins de recrutement qu'expriment les entreprises, il y a besoin de qualifications professionnelles
pour des personnes qui ne connaissent pas forcément les métiers sur lesquels, bien sûr, il y a des besoins de recrutement. Et donc, les organismes de formation aujourd'hui recrutent. Alors, décryptage pour nos auditeurs. Si vous avez opéré un métier technique et si vous envisagez une reconversion, il est fort probable, fort possible et peut-être souhaitable que le métier de formateur vous permette d'opérer cette reconversion et correspondre à un besoin effectivement assez volumineux d'organismes de formation. Alors, pour la formation professionnelle, effectivement, nous recrutons pour les métiers de formateurs des gens qui ont déjà une expérience professionnelle et qui vont pouvoir la faire partager, bien sûr, aux jeunes, aux demandeurs d'emploi, aux personnes en reconversion, sur l'apprentissage, etc. Donc, nous, lorsque nous les recrutons, ces professionnels, nous leur donnons une formation à la pédagogie, au référentiel de formation, qui va leur donner, bien sûr, toute cette dimension qu'ils n'ont pas pu développer probablement dans leur métier précédent. Ça dure combien de temps ? Ça dure à peu près 2 mois. Voilà, cette formation. Oui. Voilà. Et ce qui va nous intéresser, c'est que justement, ils vont pouvoir transmettre leur expérience. C'est pas quelque chose de théorique qu'on va transmettre aux jeunes en apprentissage. C'est vraiment une expérience, un vécu, et qui va leur permettre de faire cette transition vers ce nouveau métier. Et aujourd'hui, en l'espace de 1 mois, de 2 mois, de 3 mois, on amène des personnes qui s'interrogent sur ce qu'ils peuvent faire vers un métier, vers un emploi, parce qu'aujourd'hui, il y a des vrais besoins de recrutement. Et dans des profils qualifiés ou très qualifiés aussi. Ça va jusqu'au bac+5. Voilà. Ah oui, donc très qualifié, en apprentissage. Oui. Et là, pour peut-être faire le lien avec aussi ce qu'évoquait Audrey, par exemple, aujourd'hui, nous recrutons, parce que dans le transport, il y a aussi le transport sanitaire, c'est-à-dire tous les métiers liés à l'ambulance. Donc on transporte des malades, des personnes âgées qui vont faire des examens, des personnes qui sont dans des situations d'urgence parce qu'il y a eu un accident domestique, un accident de la route et autres. Voilà. Et aujourd'hui, les entreprises d'ambulance recrutent beaucoup parce que il y a un vieillissement de la population, parce que il y a aussi une sorte de transfert d'un certain nombre d'activités de transport de malades vers les entreprises de transport d'ambulance. Donc il y a des besoins de recrutement. Pour vous dire, à l'Astral, on forme à peu près plus de 1000 diplômes d'état d'ambulancier, parce que c'est un diplôme qui a été construit sous la responsabilité du ministère de la Santé. Et donc pour ça, on recrute en particulier des infirmiers et des infirmières qui là aussi vont pouvoir justement démontrer et transmettre la réalité du métier. Et bien sûr, il y a une partie théorique, on a des médecins qui interviennent dans ces formations, mais il y a aussi toute la dimension que vous évoquiez tout à l'heure, qui est la dimension relationnelle, psychologique, d'accompagnement, de communication aussi avec les malades, qui sont des choses que bien sûr les ambulanciers doivent développer, et que ça, effectivement, c'est des choses qu'il faut l'avoir vécu pour vraiment pouvoir le transmettre à ces jeunes. Audrey, cette chaîne finalement, cette chaîne humaine du soin en fait, entre le moment où on arrive et on passe de service en service et on arrive en ambulance et on repart en ambulance, il y a forcément des gestes aujourd'hui avec des jeunes ambulanciers où vous vous êtes dit là c'est pas possible en fait. Tout à fait. Oui. Est-ce que vous aviez songé à ce métier de formatrice pour des ambulanciers ? Pas du tout. Et ça c'est très important. D'abord je voudrais juste qu'elle réponde, qu'on comprenne que parfois on voit des choses quand on est sur le terrain, sur des métiers annexes, où on se dit là il faudrait vraiment former quelqu'un. Oui, dans les transports, moi j'ai déjà appelé du domicile les pompiers ou fait le 18 ou le 15 et ils envoient en effet une ambulance parce que la situation fait que ça nécessite pas forcément le SAMU ou les pompiers. Et on se retrouve avec des gens qui ne sont pas à l'aise, qui ne mettent pas le patient à l'aise, qui au niveau de la communication aussi, qui n'est pas adapté. Donc il y a déjà un stress, l'entourage est en stress, donc c'est pas du tout adapté, qui sont pas adaptés à la situation et que ça manque de formation. Ouais, c'est ça, absolument. Pardon, Jérôme, je vous ai coupé tout à l'heure. Ce qui est très important, c'est moi qui vous avais coupé. Ce qui est très important. Je n'en ferai rien. Attention, on commence pas. Alors voilà. Non mais ce qui est très important, c'est qu'elle n'a pas connaissance de ce métier, donc ce qui veut dire que l'idée c'est de la suggestion. Pour qu'il y ait tout d'un coup, et qu'on ne peut pas demander à quelqu'un que voulez-vous faire, qu'aimez-vous faire, en se contentant de se donner bonne conscience sur cette sollicitude un peu flatteuse. Non, il faut suggérer, et ce qu'on fait ce soir. Et justement, vous, les reconversions, ça vous pose aucun problème à l'Astral. On peut être infirmière et venir faire de la formatrice, par exemple, pour les transports sanitaires, ou on peut avoir été cariste et devenir chauffeur poids lourd, par exemple. Ah mais complètement, vous êtes open, comme on dit aujourd'hui. Au contraire, c'est des choses qui nous ravissent, parce qu'aujourd'hui, amener effectivement quelqu'un qui a été préparateur de commande et l'amener vers le métier de conducteur routier, on fait ça d'ailleurs en partenariat avec des
grandes entreprises de transport qui, dans leur politique de ressources humaines, justement, vont essayer d'accompagner leurs collaborateurs vers des évolutions professionnelles. Et voilà, aujourd'hui, il y a des dispositifs de financement qui permettent de faire tout à fait cela. Et il y a toujours un accompagnement et surtout un progrès social et professionnel pour les individus. Pour conclure avant la pause, nous sommes dans la période des journées portes ouvertes. Vous ne mentirez pas. Il y a de très nombreux centres Aftral en France. Pour le coup, vraiment, nous avons cette chance en France d'être outillés de formidables organismes de formation. Vous en faites partie. Et pour le coup, pour nos auditeurs, précipitez-vous. Je sais pas, je connais pas les dates, mais ils peuvent les avoir rapidement et facilement sur votre site internet pour découvrir ces métiers auxquels donc ils n'auront pas forcément songé. Oui, c'est vrai. Mais il va pouvoir nous dire les dates, Loïc Charbonnier, je pense. Hein. Oui. Oui, alors je sais qu'il y en a le 11 mars. Le 11 mars au niveau national, et après, en fait, c'est vraiment au niveau de chaque ville. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une grande problématique, c'est que se déplacer, ça coûte cher, c'est polluant, etc. Donc, il faut pouvoir trouver une offre de formation en proximité. Soi, oui. Et aujourd'hui, on essaie vraiment de faire ça parce que à la fois en termes de déplacement, mais aussi en termes de conseils, parce qu'un demandeur d'emploi qui est déjà peut-être en difficulté un petit peu financière, bien sûr, lui dire tu vas faire 100 km pour te renseigner sur éventuellement une formation qui va t'amener sur un métier, déjà ça n'existe pas. Perte de temps. Voilà. Donc il faut qu'on soit près des bassins d'emploi, près des bassins de vie, et que on puisse apporter ce conseil, cette information, parce que comme disait Audrey tout à l'heure, la difficulté aujourd'hui, c'est de se représenter toutes les possibilités qui existent. Loïc Charbonnier, est-ce que le profil d'Audrey peut vous intéresser ? Ah mais complètement. D'ailleurs, je vais vous donner ma carte de visite, Audrey, avant de Avec partir. plaisir. J'adore ça, vous restez avec nous. J'allais le dire, c'est la Saint-Valentin de l'emploi. Allez, vous restez avec nous. Je pense que Jérôme Laverny va monter une agence matrimoniale. Oui, j'adore. Voilà, la vanne de trop, toujours. Prenez-le, Loïc, prenez-le aussi. Non, mais je sais qu'on a un rôle d'entremetteur. Mais... Allez, on revient dans quelques instants et bienvenue. Et 0826 300 300, parce que vous avez aussi le droit de poser des questions, bien entendu. À tout de suite.